Derrière cet amour paternel se cache une amertume, celle d'un père désespéré, impuissant devant le mal dont souffre sa progéniture, et celle d'une innocente qui s'interroge certainement sur son avenir hypothéqué à cause d'un handicap contracté accidentellement. La grossesse de l'enfant Traoré Djenebou s'est très bien passée. La mère a suivi tous les rendez-vous pendant les 9 mois et l'accouchement s'est très bien passé. L'enfant Traoré Djenebou souffre énormément. L'enfant Traoré Djenebou a été brûlé d'un accident d'eau chaude le 25 février 2015 à l'âge de 9 mois. Donc après la guérison, ses deux fesses sont restées collées. Elle avait un palu. Donc en voulant la traiter avec les médicaments indigènants, elle a été brûlée d'un accident avec les médicaments indigènants. La brûlure était très grave. Tous les deux fesses ont été brûlées. Nous avons passé 40 jours au CHU de Cocody. Et la brûlure, les soins ont pris 6 mois avant d'être guéris. Mais après la guérison, les deux fesses sont restées collées. Issu d'une famille défavorisée, le seul moyen, c'est compter sur la solidarité de tierces personnes. Mais à quel prix? Après la guérison de la cicatrice, nous avons demandé des demandes d'aide. J'ai distribué des demandes d'aide, 17 demandes d'aide, pour avoir les moyens de pouvoir m'occuper de l'opération de la petite Traoré Djenebou. Dieu merci, un miracle s'est produit. Le PAN, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafoy Soro, m'a aidé à faire une opération en Côte d'Ivoire ici. Mais malheureusement, l'opération n'a pas marché. L'opération n'a pas marché. Nous avons fait une deuxième opération qui a été toujours payée par le président Guillaume Kibafoy Soro, qui n'a pas marché. Donc, ils nous ont amenés vers le Maroc. Ils disent d'aller à Rabat, qu'arriver à Rabat, que là-bas, on peut aller nous aider à opérer l'enfant Traoré Djenebou. Après les deux opérations qui ont été faites en Côte d'Ivoire ici, qui n'ont pas marché, je n'ai pas eu franchement le courage d'aller vers le président Guillaume Kibafoy, puisqu'il avait déjà beaucoup fait pour moi. Donc je me suis tourné vers d'autres personnes en déposant 17 demandes d'aide, mais qui n'ont pas abouti. Eh bien, il va avoir le sourire quand on lui annonça que sa demande d'aide a eu un écho favorable auprès du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Guillaume Kibafoy Soro. Et Dieu m'a fait un miracle, un dernier miracle, et j'ai vraiment pris le courage de faire un dernier dossier, aller voir le président pour qu'il puisse m'aider pour l'opération de Rabat. Le président m'a aidé, mais il m'a orienté vers les États-Unis, vers Chicago. Au lieu de Rabat, il a dit qu'il va faire partie de ma fille à Chicago et non à Rabat. Et Dieu merci, il m'a dit, il a fait. Quand j'ai appris la nouvelle que le président Guillaume Kibafoy m'a annoncé pour dire qu'ils vont faire partie de ma fille à Chicago et non à Rabat, franchement dit, j'étais tellement content. Très content parce que j'avais perdu, je n'avais plus d'espoir. C'était très difficile. Je n'ai jamais croisé Guillaume Kibafoy. Si ce n'est pas à la télé que je le vois, je ne l'ai jamais vu, ni de près, c'est juste à la télé que je le vois. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci beaucoup. Que Dieu lui donne longue vie et la santé et que Dieu réalise tous ses rêves. Ces mamans de quartier se souviendront pendant longtemps de cette action sociale de haute portée. Ma petite fille est malade et c'est mon petit frère qui est venu me voir, me dire que le président de l'Assemblée nationale va l'envoyer en Amérique pour pouvoir la soigner. J'étais vraiment contente. Depuis que j'ai appris que notre petite fille va aller en Amérique par le biais du président Soro, vraiment, je suis contente. Je n'ai pas de voix pour m'exprimer. C'est Dieu seul qui pourra le rendre, ce qu'il fait, vraiment. J'aurais appris que ma petite fille va partir, elle va revenir. Mais son retour là, nous l'attendons. Nous allons l'inviter, organiser une fête en son honneur, vraiment pour le remercier. Sur le chemin de la guérison totale au pays de l'oncle Sam, un départ si émouvant. La prière pour tous, c'est de la retrouver très bientôt, entièrement soulagée
pour ne pas que les efforts de son bienfaiteur soient en vain. C'est à ce prix qu'elle pourra jouir de ses droits fondamentaux, dont à la vie, à l'éducation et à la protection contre toute forme de violence.